Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. C'est pour faire un tableau de sable. Alors je vais vous parler un petit peu de ça. Donc les tableaux de sable, vous en avez peut-être entendu parler parce que il y a des kits créatifs de tableaux de sable, notamment pour les enfants. Mais c'est vraiment une activité qui peut être vraiment faite autant par des enfants que par des adultes. Je vais vous montrer deux dessins en sable que j'ai fait, enfin, un que j'ai fait et un que ma fille a fait justement pour vous montrer. Donc voilà, ma fille a fait ce dessin-là en sable. Donc là, vous voyez le rouge au travers parce que moi j'ai... Alors, on fait ça sur du polyfane, je vais vous expliquer un petit peu après. Mais donc moi, j'ai un polyfane qui est transparent. Donc en règle générale, après, il faut que je le mette sous cadre. Donc je mettrai un papier blanc ou alors après, on peut choisir un autre fond, ça dépend. Donc là, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est ma fille qui l'a fait. Donc c'est vraiment pour vous montrer. Donc elle l'a fait, mais alors je les ai pas encadrés, mais ça fait plus d'1 an que ça a été fait. Donc ma fille avait 11 ans quand elle a fait celui-ci. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment quelque chose à la portée de tout le monde, des enfants comme des adultes. Alors forcément, après, ça va se jouer un petit peu sur les modèles que l'on choisit. Mais ça, je vous le montrerai de toute façon au fur et à mesure dans le tuto. Vous allez voir un petit peu comment ça se fait. Et je vais vous montrer celui que moi j'avais fait. Donc, forcément, j'aime l'Asie. Donc, alors bon, je vais peut-être vous le mettre sur un fond blanc aussi. Donc voilà, moi je m'étais fait celui-ci. Alors à savoir quand même que quand on fait un tableau de sable, il est plus facile de faire sur une grande feuille que sur une petite. Plus le support va être petit, plus ça va être difficile et plus il faut choisir un motif avec moins de détails. Par exemple, vous voyez, là, au niveau des fleurs, là, c'est sur un format A4 que j'ai fait. Mais si j'avais fait ça sur un format, par exemple, A3, c'est-à-dire la moitié de la page, je ne pourrais pas faire les détails que j'ai fait au niveau des fleurs parce que ce serait trop petit, ce serait trop difficile à reproduire sur un modèle petit. Donc voilà, donc il suffit de choisir son modèle et en fin de compte, on le reproduit. Donc je vais vous montrer le modèle initial pour celui-ci. Donc après, on fait des variantes, on peut modifier un petit peu. Et donc voilà, moi le modèle initial que j'avais imprimé, c'était ça. Et donc ensuite, donc une fois que je l'ai fait, ça a donné ça. Donc voilà, vous voyez, c'est... Donc il y a des détails que je n'ai pas forcément reproduits de l'original, notamment au niveau des fleurs, parce que, comme je vous ai dit, déjà sur un format A4 c'est un peu plus facile, mais c'est plus ça va être grand, si on prend une feuille A3 ou autre, si on décide de faire un cadre assez grand, plus on fait grand, plus c'est facile de faire des détails qui sont fins. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu au début que c'est quelque chose qui est faisable tant par des enfants que par des adultes. Après, tout dépendra du choix du modèle. Voilà. Donc pour faire les tableaux de sable, il vous faut forcément un modèle. Donc tout simplement, moi c'est des feuilles que je cherche, des dessins que je cherche sur internet qui me plaisent et que j'imprime. Une fois qu'ils sont imprimés, donc on les reproduit sur du papier calque, voilà. Et une fois qu'on a fait sur le papier calque, on va reproduire sur ce type de choses-là. C'est ce qu'on appelle du polyfane. Donc le polyfane, alors il en existe de différents. Donc vous voyez, le mien est transparent là, mais il y en a qui sont blancs. Alors vous avez un quadrillage et une fois que vous enlevez ce quadrillage, il y a une pellicule autocollante. C'est ce qui permet de coller le sable dessus. Donc en règle générale, donc le polyfane, c'est principalement utilisé dans ce qui va être abat-jour, beaucoup. Donc on va le trouver en magasin de loisirs créatifs. Peut-être qu'on peut le trouver en magasin de bricolage, je ne sais pas. En magasin de loisirs créatifs, c'est sûr. Je sais qu'il y en a à Créatitude. Donc à Chartres, à Créatitude, ils en vendent. Alors on peut le trouver à la feuille, donc c'est vendu par feuille, donc format A4, format A5 ou autre. C'est vendu par plusieurs feuilles comme ça. Chez Créatitude, il y a plusieurs feuilles sous blister que l'on peut prendre. Ou on peut le trouver également en rouleau. Voilà, donc là c'est un rouleau qui doit faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 10. Et donc voilà, après vous découpez à la taille que vous voulez, la grandeur que vous voulez. Personnellement, pardon, je préfère ce genre de choses parce que voilà, vous coupez vraiment les dimensions que vous voulez. C'est quand même bien plus pratique et c'est également bien moins cher parce que donc, alors là forcément ça a un coût parce que donc c'est vendu au mètre. Alors les tarifs je ne pourrais plus vous le dire, mais je crois que c'est aux alentours de 18,50 € le mètre chez Créatitude. Donc je pense qu'on peut en trouver également sur internet ou autre. C'est du polyfane.
Voilà, donc personnellement je trouve qu'en rouleau vendu au mètre c'est plus intéressant, c'est plus avantageux niveau prix. Voilà, donc je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc vous avez besoin de polyphane, vous avez besoin de papier calque, vous avez besoin également pour reproduire le motif sur le polyphane, moi j'utilise du papier carbone, vous allez le voir un petit peu après. Donc voilà, il vous faut un cutter de précision et il vous faut également les tampons, style tampon à pochoir pour quand vous allez mettre le sable, pour tamponner, pour incruster le sable sur la partie collante du polyphane. Voilà, mais vous allez voir tout ça en détail un petit peu par la suite. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, et donc maintenant le motif que l'on va reproduire ensemble c'est celui-ci. Donc il y aura des avances rapides par moment, mais voilà, je vais vous montrer comment faire un petit peu un pas à pas pour faire ce genre de choses. Mais vraiment n'ayez pas peur, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Après c'est simplement un choix de modèle, voilà, tout simplement. Donc maintenant on va passer à la création, on va passer au tuto pour voir la suite. Pour commencer, la première étape, ça va être de décalquer notre motif, là, le décalquer dans un premier temps sur le papier calque. Alors, pour bien maintenir mon papier, je vais mettre du masking tape, comme ça, si on veut faire une pause ou si tout simplement on a un petit peu mal et qu'on s'arrête 2 minutes, eh bien, ça permet que notre papier ne bouge pas. Bon, après, ça, c'est un choix. Voilà. Ensuite, donc je vais utiliser également pour le reproduire, je vais pas utiliser un crayon de papier ou quoi que ce soit, je vais utiliser tout simplement un stylo bille. Parce qu'après, quand je vais le repasser, je vais vous montrer après, mais pour le repasser après sur le polyphane, on va pas repasser avec un crayon, on va utiliser le papier carbone, donc il n'y a pas besoin que ça transfère au niveau du papier. Et en même temps, ça permet, quand vous le faites au stylo bille, faut faire attention de pas frotter, parce que vous voyez, j'en ai déjà fait un et donc après on peut salir un petit peu. Mais si on le fait au crayon de papier, ça a tendance à s'effacer un petit peu avec le temps. Donc si vous voulez avoir un papier calque et que vous le gardez pour d'autres projets par la suite, comme ça vous l'avez. Voilà. Donc je vais faire le contour de mon dessin, donc je vais certainement vous passer ça en accéléré. Alors, donc là, en principe, donc j'ai décidé de ne pas reproduire les inscriptions par contre qui sont là. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, vous voyez par contre que j'ai un peu sali parce que voilà, j'en avais un peu plein les mains et j'ai pas pensé à mettre mon papier tout de suite là pour protéger, pour mettre ma main dessus. Donc voilà ce que ça nous donne une fois que ça a décalqué. Donc vous voyez qu'il y a des traces là, c'est tout simplement parce que j'ai oublié de protéger, de mettre un papier pour mettre ma main, voilà, puisque l'encre n'était pas forcément sèche partout. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant il va falloir reproduire ce motif là sur le polyphane. Donc je prends mon polyphane, je vais prendre également une feuille de carbone. Je vais voir si il fait... Ça a l'air d'aller. Voilà. Je prends une feuille de carbone, donc j'ai vérifié tout simplement avant si elle était bien, si elle n'était pas trop sèche, tout simplement, parce que des fois il y en a qui marquent moins que d'autres. Donc voilà, je place déjà ma feuille de carbone. Donc là, au niveau de la feuille de carbone, donc vous avez un côté où vous avez des écritures, donc avec la marque, tout ça, et de l'autre côté, vous avez le motif noir, et donc c'est ce motif-là, cette partie-là, en tout cas, qu'il faut mettre sur votre polyphane. Voilà, ensuite, donc je prends mon modèle et je viens le placer où je veux. Voilà, et donc là, comme tout à l'heure, je vais remettre du double, non pas du double face, mais je vais y arriver, du masking tape, voilà, pour bien maintenir tout ça. Parce que là, faudrait pas que ça bouge. Ça serait un peu embêtant. Donc voilà. Ensuite, pour reproduire mon motif, ça y est, il a glissé. Donc,
pour reproduire mon motif, donc j'ai décidé d'utiliser cet outil-là. Donc c'est la même chose, ce que j'utilise beaucoup, ce style de stylet-là avec les embouts billes, comme ça. Donc il existe dans différentes grosseurs. Donc là, ouais, j'allais dire, je vais prendre un très fin. Non, je vais peut-être utiliser le plus fin dans ceux-là. Si jamais vous n'avez pas d'ustensiles comme ça, donc vous les trouvez dans les rayons pour le pergamano principalement, mais vous pouvez utiliser aussi, et ça c'en est un, pour le nail art. C'est voilà. Donc là c'est très très fin, donc vous allez moins le voir, mais il y a différentes grosseurs également, même pour le nail art. Donc voilà, j'ai de l'encre partout, hein, je suis désolée. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce genre de choses. Si jamais vous n'avez pas, ce qui est aussi possible d'utiliser, donc là vous avez des stylos billes comme ça, et quand vous avez un stylo bille qui est vide, qui n'a plus d'encre, donc il n'écrit plus du tout, eh bien vous pouvez l'utiliser et ça fera le même usage que ce style de choses. Voilà. Donc maintenant je vais reproduire mon motif, donc je prends mon stylet et je reproduis sur mon dessin. Donc là c'est pareil, je vous passerai en accéléré parce que ce serait un peu trop long. Alors, voilà. Là, mon motif a été reproduit. Vous voyez peut-être pas super bien, mais voilà. Donc, il a été reproduit. Donc, maintenant, il va falloir passer à la mise en couleur, entre guillemets, avec le sable. Donc là, petite chose aussi très importante, quand vous faites un tableau de sable, donc là, vous voyez que je vais avoir du noir à faire. Vous partez toujours des couleurs des plus foncées aux couleurs les plus claires. Mais en premier, vous commencez par les couleurs foncées, parce que si vous commencez par les couleurs claires et qu'après vous mettez du foncé, ça peut venir salir vos couleurs claires. Donc toujours, on commence par le plus foncé. Donc là, en l'occurrence, il va falloir que je commence par le noir. Voilà. Donc pour travailler le sable, il faut du sable. Donc je vais... Alors, tout à l'heure, je vous ai dit donc il fallait, pour le reste après, pour travailler sur le polyfane, pour mettre le sable, il vous faut donc un cutter de précision. Donc après, vous changez les lames pour celles qui vous conviennent le mieux. Il faut un pinceau à pochoir. Donc quand vous saupoudrez après le sable, vous pour bien tamponner, pour faire adhérer le sable au côté collant du polyfane. Et ensuite, un pinceau assez doux de manière à enlever le surplus de sable. Donc là, avant de commencer, il va falloir que je prépare mon sable. Donc là, j'avais du sable, donc c'est du sable basique que j'avais pris quand on était parti en vacances. Et pour refaire donc du sable de couleur, donc pour celui-ci, pour faire le noir, j'ai tout simplement mis de la peinture acrylique dedans que j'ai mélangé. Et maintenant, donc là par contre, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais donc c'était du sable assez fin. Et maintenant, il y a un poil de chat dedans. Donc c'était du sable assez fin. Donc j'ai mis de la peinture dedans, donc je l'ai laissé sécher quand même suffisamment longtemps. Hein. Il a séché, là ça fait un petit bout de temps que j'avais préparé cette mixture là, ça fait plusieurs semaines facilement, voilà, j'avais pas besoin de l'utiliser, donc voilà. Mais maintenant vous voyez qu'il y a des amalgames, donc il y a des gros morceaux, des petits morceaux. Donc pour pouvoir l'utiliser correctement, je vais tout simplement le passer dans une passoire. Donc voilà, là j'ai mis une cuillère de sable, et donc voilà, je récupère le sable le plus fin. Voilà, donc là, ça va demander un petit peu de temps. Donc, je vais terminer cette... voilà, là, vous voyez. Donc, après cette partie-là, il reste les grains. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Les plus gros à l'intérieur. Donc, ceux-là, je vais les jeter. Alors, après, moi, je les jette. Après, si vous avez un vieux mixeur qui ne vous sert plus, vous pouvez passer après ce sable-là dans un mixeur. Mais moi, j'en ai pas... Enfin, j'ai un mixeur, mais un mixeur, je dis bien, qui me sert au niveau de l'alimentation. Donc, je vais pas le faire. Donc, je jette. Mais voilà, donc je prends une cuillère avec le sable. Hop là. Et donc, après, je tamise mon sable pour pouvoir récupérer les grains les plus fins pour pouvoir continuer après mon tableau. Donc, voilà. Donc là, vous voyez...
je fais mon sable. Donc je termine. Oups, bon, moi j'ai plus qu'à tout repasser. Je termine tout ça et je vous retrouve après pour continuer le tableau. Petite chose, petit détail. Donc là, je vous ai dit, je l'ai fait avec de la peinture acrylique pour faire la couleur noire. Mais il y a plusieurs manières de teinter votre sable. Vous pouvez le teinter avec du maquillage, chose que je vais faire certainement par la suite selon les couleurs que je vais utiliser. Donc vous pouvez le faire avec de la peinture acrylique. Vous pouvez le faire avec du maquillage, des maquillages, des fards à paupières que vous avez, que vous n'utilisez plus. Vous pouvez faire avec ça. Enfin, des fards à paupières, des blushs, un petit peu de tout. Vous pouvez le faire également avec des pastels sèches. Donc voilà, je pense que c'est à peu près les trois choses. Voilà, les plus courantes en tout cas pour donner la couleur au sable. Donc voilà, là j'ai fini de passer mon sable noir. Donc je viens de vous parler un petit peu que donc on pouvait faire son sable, mais si on veut ne pas s'embêter non plus, on peut le trouver, on peut l'acheter en magasin de loisirs créatifs. Alors là, je vais vous montrer différents sables que j'ai. Ça, ce sont des kits que j'ai achetés. Il y avait des tableaux et donc il devait y avoir, je crois, 8 tubes de sable avec. La seule chose, c'est que ce sont... alors, c'était vendu pour du sable, mais je trouve que c'est plus paillettes que sable. Voilà. Donc ça peut être pas mal, mais en petite touche. Donc on a ce genre de choses. Voilà, celui-là il fait un petit peu moins pailleté, celui-là il fait plus sable vraiment. Il est légèrement pailleté, mais un petit peu moins. Mais donc voilà, on en a pas mal, donc vraiment avec plein de couleurs. Voilà, ça peut être très très varié. Je vais vous montrer, je les ai rangés un petit peu par couleur. Voilà, où on en trouve également. Alors là c'est pareil, j'en avais acheté, c'était... Je ne sais plus, c'est pareil, c'était des kits que j'avais achetés avec pour mes enfants, donc où il y a de sable de couleur comme ça. La seule chose, c'est que ce sable-là, je le trouve un peu plus gros, donc pas forcément top. Donc ça, c'est des restes de sable que j'ai mis, que j'ai déjà travaillé, que j'ai mis dans des sachets comme ça. Et également, dernièrement, j'en avais trouvé chez Nose. Enfin, dernièrement, ça fait un petit peu. Je vous les avais présentés dans des hauls, mais ça fait un petit peu. Et voilà, on peut en trouver chez Nose également. J'en avais trouvé là. On peut en trouver, je sais qu'à Créatitude, il y en a aussi. Donc, ils vendent en petits contenants ou ils vendent en gros contenants. On peut avoir les deux. Ou il y avait aussi, il y a une marque de la... c'est les mêmes packaging que la marque Aquarellum où je vous avais présenté des aquarelles comme ça. Ils vendent aussi des petits godets de sable. Donc ça fait vraiment des tout petits, oui, vraiment des tout petits godets avec du sable de différentes couleurs. Mais il y a... Donc c'est pas mal, mais il y a peu de quantité quand même dedans. Donc si vous décidez de faire des grands tableaux, ça peut être embêtant. Mais voilà, vous pouvez faire vos sables aux couleurs que vous voulez, ou vous pouvez les acheter, vous les trouvez en magasin de loisirs créatifs. Voilà. Petit aparté fait, maintenant on va passer au reste. Alors, quand vous faites votre dessin, quand vous faites la mise en couleur, on va dire, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence toujours par les couleurs les plus foncées et on va vers le plus clair. Par contre, ayez toujours votre motif à portée des yeux, parce que donc quand vous reproduisez votre dessin sur le Polyfan, vous avez moins les détails. Donc c'est toujours bon d'avoir quand même un coup d'œil sur votre modèle original quand vous faites les choses. Voilà, donc maintenant on va commencer.